Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour une présentation sur Tout savoir sur les services en ligne de l'URSSAF, animée par l'URSSAF Bourgogne. Ce webinaire est conjointement animé par Nathalie Carré. Bonjour, Nathalie Carré. Et moi-même, Emmanuel Gonzalez. La présentation durera environ 45 minutes. L'enregistrement du webinaire sera mis à disposition sur le site de la CARSAT et sur le site de l'URSSAF Bourgogne. Posez vos questions dans la partie dédiée. Le chat questions-réponses est ouvert. Nous répondrons aux questions en direct ou par le chat et seront disponibles sur le site de l'URSSAF Bourgogne. Il y aura 4 grandes parties. L'URSSAF et ses missions, les services en ligne, avec notamment mon inscription sur le site URSSAF et les services qui sont inclus, les moyens de paiement et les autres services que peut vous proposer l'URSSAF. Commençons la présentation. Donc l'URSSAF et les missions de l'URSSAF. Donc l'URSSAF agit au service d'une protection sociale durable et solidaire. Elle pilote la collecte et la redistribution des cotisations et contributions nécessaires au financement du modèle social français. Donc, notre activité se structure sur 3 grands points. Donc, assurer le financement de la protection sociale. Donc, c'est-à-dire que l'URSSAF collecte tous les jours différentes cotisations, maladie, retraite, accident du travail, maternité. Et elle redistribue donc à l'euro près à tous ses partenaires. Elle accompagne tous les employeurs entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social et elle garantit les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques. Donc, assurer le financement de la protection sociale. Donc là, on vous a mis un petit un récapitulatif des montants un peu que l'URSSAF peut recouvrir avec les types de cotisations. Donc la maladie, la retraite, famille, chômage, autonomie, l'accident du travail et maladie professionnelle, dette sociale, transport et autres. Et donc on redistribue à tous ces partenaires à l'euro près. Donc l'URSSAF collecte et reverse les cotisations à près de 900 organismes partenaires, donc organismes du régime de la Sécu, donc CEPAM et CAF, aux institutions participant au financement du régime général, les opérateurs de la protection sociale style UNEDIC et aux organismes tels que les autorités organisatrices de les mobilités. Donc, ce sont les AOM au niveau du taux de transport des communes ou les unions régionales des professionnels de santé, donc pour la cotisation URPS. Une gestion performante des ressources, donc le système de redistribution français était ainsi géré en autofinancement pour près de 95% des prestations sociales versées, soit près de 500 milliards d'euros. Donc, c'est une stratégie de financement reconnue mondialement. Donc, dans un deuxième temps, l'URSSAF, elle accompagne tous les employeurs et les entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social. Donc, elle informe donc, les employeurs et entrepreneurs sur les démarches et les obligations sociales. Elle simplifie leurs démarches via des services adaptés aux besoins de chacun. Donc, l'URSSAF a différents sites URSSAF en fonction des typologies de cotisants. Elle conseille les usagers sur les étapes clés de leur activité, donc l'affiliation, les déclarations, la radiation, voilà, toutes les étapes de la vie d'un compte cotisant. Et elle soutient les entreprises en difficulté par le biais de délais ou autres. Dans une troisième partie, elle garantit les droits sociaux et l'équité entre tous les acteurs économiques.
Donc l'URSSAF contribue à préserver le financement de la protection sociale. Elle sécurise, donc sécuriser, c'est prévenir les cas d'erreur ou d'anomalie. Et évidemment, elle a un rôle de contrôle. Donc c'est vérifier l'exactitude des déclarations réalisées. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Nathalie Carré. Donc, nous allons aborder la seconde partie qui concerne les services en ligne. Dans un premier temps, nous allons voir l'inscription sur le site de l'URSSAF. Donc, concernant la page d'accueil, donc là, cette diapo vous présente une vue d'ensemble de tout ce que vous pouvez y trouver. La première partie, c'est par typologie de cotisants, ensuite les actualités, puis découvrir l'URSSAF, les estimateurs, taux et barèmes, à quoi servent les cotisations sociales, comment contacter son URSSAF et s'abonner aux actualités URSSAF. Nous allons voir dans le détail chacune de ces parties. Donc, la première page la première partie de notre site, c'est la typologie de cotisants. Donc, si on n'est pas connecté, on peut rechercher l'information en fonction de la catégorie dans laquelle on se trouve. Ensuite, on a accès aux actualités, donc ça c'est important de les consulter régulièrement. Par exemple, là, le 21 octobre a été mis le report au 1er janvier 2024 du transfert des cotisations de retraite complémentaire Agir Carco. Ensuite, vous pouvez aussi accéder sur la page d'accueil de notre site aux estimateurs et taux et barèmes. Donc les estimateurs, par exemple, pour la réduction générale et les taux et barèmes, par exemple, pour les frais professionnels. Ensuite, vous pouvez aussi accéder à quoi servent les cotisations et vous avez un tutoriel justement qui vous accompagne là-dessus. Une partie aussi pour nous joindre spécifiquement par région concerne l'URSSAF de proximité. Donc, il suffit de cliquer, de choisir la Bourgogne. Et là, c'est ici que vous retrouverez le replay et la foire aux questions qui seront disponibles après avoir cliqué sur Bourgogne. Vous pouvez aussi vous abonner aux actualités de l'URSSAF en cliquant sur S'abonner. Et vous pouvez nous contacter en bas de la page d'accueil dans la partie URSSAF, Nous contacter. Donc, quand on clique sur Nous contacter, on obtient un tableau général qui récapitule tous les numéros de téléphone en fonction des catégories de cotisants. Et on nous indique aussi qu'on peut contacter un conseiller soit par courriel, soit en prenant un rendez-vous. On indique aussi le taux l'affluence téléphonique en fonction des périodes d'accueil. Et pour retrouver justement le diaporama que l'on est en train de vous présenter ainsi que les éventuelles questions, vous devez cliquer dans votre URSSAF, dans l'encadré orange, là, événements virtuels, et vous avez un tableau qui récapitule par ordre chronologique tous les replays en fait qui ont été faits par l'URSSAF Bourgogne. Nous allons passer maintenant à la création et connexion du compte en ligne. Donc, pour se connecter ou créer son espace en ligne, il suffit de cliquer en haut à droite. Donc là, on va voir directement là, c'est pour se connecter quand on possède déjà un mot de passe. La diapo suivante nous montre comment créer son espace en ligne si on n'en dispose pas. Donc, on clique en haut à droite, mais cette fois-ci sur Créer votre espace en ligne. On choisit la catégorie à laquelle on appartient. Et vous avez aussi un petit tutoriel sur votre droite qui vous permet justement de découvrir les espaces en ligne. Une fois qu'on a cliqué sur Créer son espace en ligne, on va vous demander de donner votre SIRET. Ensuite, vous devrez confirmer en fait votre adresse mail, vous inscrire à la newsletter et ensuite cliquer sur Suivant. Bien faire attention dans l'adresse courriel à ne pas mettre d'espace. Ensuite,
on vous demande les coordonnées habituelles, nom, prénom, le téléphone. Un numéro de téléphone est obligatoire. Et ce qui est important, c'est est-ce que tu peux me remettre sur la bonne diapositive, Emmanuel? Voilà. Ce qui est important, c'est de bien compléter le montant à payer figurant sur votre dernière déclaration, puisque ça, c'est ce qui permet de faire un contrôle. Et ensuite, on vous demande d'indiquer le numéro de compte URSSAF, donc de bien mettre dans notre pour l'URSSAF Bourgogne, UR267, les 5 zéros et ensuite le numéro de compte. Ensuite, vous obtiendrez votre mot de passe automatiquement par mail si tous les paramètres sont bien corrects. Nous allons passer à la seconde partie qui concerne mes services. Donc, quand on est sur la partie, si on clique en fait sur le tutoriel, on va pouvoir découvrir ces services en ligne et on va accéder justement à 6 rubriques. Une création de compte en quelques clics, un tableau de bord synthétique, une personnalisation de vos services en un clic, une messagerie sécurisée plus complète, un suivi des demandes en temps réel et un service dédié aux experts comptables. Et la dernière rubrique, en savoir plus. Nous allons voir quelques-unes de ces rubriques. Donc, la rubrique, en fait, qui permet d'accéder à son espace en ligne. Donc, une fois qu'on clique en haut à droite sur « Connectez-vous », on va devoir indiquer son identifiant qui est le numéro SIRET et le mot de passe qui est non personnalisable. Lorsque on s'est connecté, on obtient un tableau de bord avec toute une série d'informations. Donc, vous avez en premier le menu de navigation avec accueil, compte, mon profil, tout ça, on va le voir dans le détail dans les diapos suivantes. Ensuite, vous avez le compte ou les comptes. Donc là, il est important de bien regarder sur quel compte vous vous situez pour savoir à quoi se rapporte la suite des actions en cours. Donc après, vous avez les actions en cours. Il faut les consulter régulièrement car ça donne les actions à réaliser éventuelles. Ensuite, vous avez en numéro 4 la situation de votre compte. Vous pouvez vérifier en 1 seconde votre solde, votre déclaration en cours, votre prochaine échéance. En 5, vous avez les derniers échanges. Vous pouvez visualiser instantanément les 5 derniers échanges, leur état d'avancement et la date de la dernière modification, ou accéder directement aussi à votre messagerie puisqu'il y a le bouton Nouveau message. Dans la colonne de droite, vous avez les services en un clic. Il faut savoir que les services en un clic, vous pouvez les personnaliser avec le bouton Favoris. Et dans cette colonne, vous avez aussi un accès direct à la messagerie et un accès au mémo profil. Je vais revenir sur la situation de mon compte. Si jamais vous avez un solde négatif, ce qui est le cas là dans l'exemple, vous voyez qu'il y a un bouton régulariser qui vous permet directement d'accéder aux détails de cette dette et aux services disponibles pour la régulariser. Alors, maintenant, on passe à la rubrique. Donc, on vient de voir la rubrique accueil. Maintenant, c'est la rubrique compte. Donc, quand on est dans la rubrique compte, on peut accéder à plusieurs pages. Le tableau de bord, c'est ce qu'on vient de voir, à la situation de compte. Et dans cette situation de compte, vous accédez à la synthèse des cotisations et contributions, aux détails des dettes, au solde créditeur et aux notifications contentieuses. Ensuite, vous avez la partie cotisation. C'est là où vous pouvez retrouver principalement vos déclarations, mais pas que ça. Donc, il y a le récapitulatif des échéances en cours, déclarer les cotisations, si vous souhaitez déposer un fichier, régulariser une déclaration, il y a l'historique des déclarations. Donc, l'historique des déclarations, c'est telles qu'elles ont été prises en compte par l'URSSAF. Vous pouvez accéder au taux accident du travail, taux versement mobilité. Vous trouvez aussi l'estimateur de la réduction générale des cotisations. Vous avez l'historique de vos taux accident du travail et la table des codes types. Tu peux me remettre sur la diapo d'avant, Emmanuel, parce que je n'ai pas terminé. Donc, toujours dans cette partie compte, vous avez aussi toute la partie qui concerne le paiement.
pour payer vos cotisations, payer vos dettes. S'il y a des impayés, vous retrouvez aussi tout l'historique de vos versements, les délais de paiement accordés, et si vous souhaitez demander une remise de majoration de retard et ou pénalité, et vous avez aussi le calendrier des exigibilités. Et la dernière rubrique de cet onglet compte qui est très dense concerne tout ce qui est relatif à l'embauche, pour déclarer un salarié, pour déposer un fichier, pour modifier une DPAE, les contrats et les effectifs. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la rubrique suivante qui concerne mon profil. Donc, dans mon profil, vous avez deux rubriques, profil et moyens de paiement. Donc, dans profil, vous pouvez modifier le mot de passe, gérer les coordonnées, gérer les utilisateurs de l'espace, gérer vos établissements, gérer la liste des services, demander une adhésion au versement l'unique et gérer vos favoris. Et la seconde rubrique, concerne les moyens de paiement. C'est ici que vous pourrez gérer les coordonnées bancaires, les mandats SEPA, si vous en souhaitez en ajouter ou vous souhaitez en modifier. On va passer à une nouvelle rubrique qui concerne maintenant le suivi DSN. Donc, ce suivi DSN, il vous permet de retrouver les anomalies détectées suite au dépôt de vos DSN sur le mois principal déclaré. Vous trouvez aussi des éléments pour pouvoir les corriger. Il y a 3 statuts dans vos anomalies. Il y a le nombre d'individus impactés par des anomalies DSN, il y a le pourcentage d'anomalies avec un impact financier et le montant d'écart identifié sur l'ensemble de vos DSN. Nous passons à la rubrique suivante qui concerne les documents. Donc, dans les documents, vous avez accès à 3 sous-rubriques, les attestations pour demander une attestation, au relevé qui concerne aussi bien le relevé de situation comptable qu'un accusé de réception des PAE, que le bilan d'identification des salariés, le BIS, ainsi que les télédéclarations et télépaiements archivés. Et la dernière sous-rubrique concerne les mandats. Vous pouvez retrouver les mandats de prélèvement SEPA. La dernière rubrique concerne la messagerie. Donc, vous avez 2 moyens en fait de nous écrire. Soit vous allez directement dans cet onglet messagerie, soit sinon, comme on l'a vu tout à l'heure sur la page d'accueil, vous pouviez nous écrire directement en fait avant le tableau de bord, il y avait nouveaux messages dans nos échanges. Vous pouvez aussi visualiser l'ensemble de vos échanges, documents et notifications et suivre l'état d'avancement. Vous avez 3 points de contact pour contacter l'URSSAF, donc par mail, par téléphone ou en prenant rendez-vous. Vous avez peut-être pu constater que vous avez des pastilles rouges devant accueil et devant messagerie. Ces pastilles rouges vous indiquent les actions et les messages à consulter. On va voir maintenant comment prendre un rendez-vous. Donc, pour demander un rendez-vous, il faut choisir donc dans échange avec mon URSSAF. Il faut bien choisir que la demande concerne une demande de rendez-vous. Et ensuite, on va vous demander de préciser le sujet en choisissant dans une liste. Vous écrivez votre message et vous rejoignez ici besoin des pièces. Et ensuite, vous pouvez planifier votre rendez-vous en choisissant la date et le jour. Il faut savoir que si aucun créneau ne vous convient, vous pouvez cliquer sur « Je souhaite être appelé pour avoir un rendez-vous ». Avez-vous des questions sur cette partie? Je vois qu'il n'y a pas de questions qui ont été publiées. Non, on va pouvoir passer à la partie suivante. Donc, je laisse la parole à Emmanuel. Merci Nathalie. Donc, nous allons voir les moyens de paiement mis à disposition par l'URSSAF. Donc, dans un premier temps, le télépaiement. Donc, le télépaiement, c'est bien une action que vous allez faire sur le site URSSAF. Donc, soit vous le faites sur le service en un clic, comme Nathalie vous a montré sur le côté droit de votre tableau de bord, donc la flèche bleue à droite, télépayer. Soit vous allez directement dans le module d'en haut et vous ferez compte, paiement, payer les cotisations. Hein, les 2 accès sont possibles. Et
et vous ferez donc paiement en instance et initier un paiement. Donc, vous avez un module, donc paiement en instance, vous aurez accès quand un comptable ou votre société aura envoyé une DSN, par exemple. Dans ce paiement en instance, vous voyez le paiement qui est en instance d'extraction, c'est-à-dire que si vous êtes à une échéance au 5 ou au 15 du mois et que vous venez sur ce tableau de bord, le premier par exemple, vous verrez ce paiement qui est en instance et vous avez un petit bouton si vous voulez aller modifier que le paiement. Donc dès lors que votre DSN est généré, et vous avez donc les échéances courantes. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes mensuel et que vous devez payer au 5 de chaque mois, ben, vous avez la possibilité d'aller, vous voyez que les télépaiements n'ont pas été générés. Donc, et toute modification, ce module en instance, il vous permet de voir ce qui est en instance et ce qui doit être généré. Et vous avez un module en dessous, initier un paiement. Donc là, c'est un accès libre aux échéances antérieures, c'est-à-dire si vous avez des anciennes échéances qui n'ont pas été soldées, vous avez ce petit module qui vous permet, avec le petit bouton période, de cibler, par exemple, si vous voulez payer juillet, par exemple, 2022, vous prenez le petit bouton période, vous ciblez juillet 2022, effectuez un télépaiement, et là, vous allez initier un paiement juillet 2022. Le paiement en instance, c'est bien pour payer une période en cours. Alors, attention de ne pas valider une période en cours avant l'envoi de la DSN. Parce que si vous faites un paiement avant l'envoi de votre DSN, la DSN ne passera pas, elle sera rejetée. Et il n'y a aucune solution possible. C'est-à-dire qu'il détecte ce mouvement et il ne peut pas, votre DSN ne passera jamais. Deuxième solution, le virement bancaire. Donc, depuis quelque temps, l'URSSAF a mis en place la possibilité de retrouver les coordonnées de votre URSSAF pour effectuer ce virement. Donc, vous devez passer par la messagerie, donc nouveau message. Ça concerne un paiement, connaître les moyens et dates de paiement et obtenir les coordonnées de mon URSSAF avant d'effectuer un virement. Et là, vous allez récupérer les coordonnées de votre URSSAF. Donc, ça marche pour toutes les URSSAF de France. On vous a mis aussi une petite subtilité sur le calendrier des exigibilités, parce que quelquefois, en tant que travailleur indépendant, alors moins en tant qu'employeur, parce qu'on sait si on est au 5 ou au 15, donc c'est plus facile, mais en tant que travailleur indépendant, quelquefois, on n'a plus trop nos dates d'exigibilité. Donc, vous avez, même en tant qu'employeur, hein, dans compte, paiement, calendrier des exigibilités, ça vous dit un petit peu à quelle date on exige vos déclarations, en sachant que les samedis, dimanches et les jours fériés ne comptent pas. Et donc, vous avez les dates d'exigibilité en fonction de ce calendrier annuel. On va voir donc dans cette quatrième partie donc les autres services proposés par l'URSSAF. Donc, en tant qu'employeur, vous avez un compte donc employeur. Donc, soit vous faites vos DSN depuis votre logiciel, soit vous transmettez tout ça à un cabinet comptable. Vous avez également donc deux autres services proposés par l'URSSAF. Donc, le TZ, le titre emploi service entreprise, qui est un dispositif gratuit du réseau des URSSAF destiné à simplifier les formalités sociales liées à l'emploi de salariés et à gagner du temps aux employeurs dans la gestion administrative de leur personnel. Donc ça, c'est si vous ne voulez pas payer un cabinet comptable ou si financièrement c'est compliqué, et si vous n'avez pas les compétences et également les moyens financiers, d'acheter un logiciel et de le manipuler. Donc, vous avez cette solution, letz.ursaf.fr. Donc, ce sont deux URSSAF en France qui gèrent ce site TZ. Donc, ce sont les entreprises qui vont s'inscrire sur ce site en ligne.
Et une fois que l'affiliation sera faite, en fin de mois, vous irez déclarer les heures et les salaires de vos salariés et reconstitue les bulletins de salaire, les déclarations sociales et les DSN. Donc, un seul formulaire en ligne pour accomplir les formalités liées à l'embauche, donc les DPAE, et le contrat de travail. Une seule déclaration en ligne, donc ce que je vous disais sur le volet social, pour les organismes de protection sociale gérant des régimes collectifs et obligatoires, donc URSSAF, assurance chômage, donc en une seule déclaration, ça vous gérera tous les partenaires. Ça gère également le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Un seul règlement par prélèvement automatique pour les cotisations de protection sociale obligatoires dues et pour l'impôt sur le revenu prélevé, si vos salariés sont imposables. Vous avez le même dispositif pour les associations, donc le chèque emploi associatif. Donc, c'est toujours une offre de service de l'État qui permet aux associations employant ou souhaitant employer, donc souvent c'est des petites structures, hein, pas avec des gros budgets, pas toujours du personnel qui peut aussi manipuler des logiciels. Donc, un certain nombre de salariés avec du temps plein ou du temps partiel, qui permet de remplir toutes les formalités liées à l'embauche et la gestion de ses salariés à l'aide d'un seul document. Donc, ça fonctionne exactement comme le TASE. Donc, une seule formalité pour accomplir les formalités liées à l'embauche, la DPAE, contrat de travail, et une seule déclaration en fin de mois, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, et qui gère également le prélèvement à la source et tous les organismes de protection sociale. Un seul règlement par prélèvement automatique, et qui prélève aussi le PAS, le prélèvement à la source, si le salarié est imposable. Et donc, le CEA établit les bulletins de paye, il calcule les cotisations et il fait toutes les déclarations sociales, la DSN. Donc, ces deux services, ce sont des services de l'URSSAF qui sont, ce sont des services gratuits. Donc, sur les deux pages, vous avez un flashcode sur le côté qui vous permet d'avoir un lien directement sur ces services. Donc, nous vous avons mis les points de contact de l'URSSAF. Donc, en tant qu'employeur, c'est le 3957. C'est un service gratuit. Pour les travailleurs indépendants, c'est le 3698, service gratuit également. On vous conseille d'utiliser la messagerie comme Nathalie vous l'a indiqué. Donc, soit par service en un clic ou par le bouton Ma messagerie de votre compte en ligne de l'URSSAF. Donc, n'oubliez pas que vous avez les webinaires qui continuent. Donc, aujourd'hui à 10 h, il y a les nouvelles réglementations par la CEPAM de Lyon. Et à 11h30, la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté qui va animer un webinaire sur l'expertise retraite en entreprise. Donc, est-ce que vous avez des questions ou pas ? Nous sommes en train de regarder si nous avons des questions pour voir si on peut vous répondre en direct.
n'oubliez pas, hein, sur la semaine de la CARSAT, des organismes de sécu, vous avez encore deux webinaires, hein, celui de 10h et celui de 11h30, donc pour terminer cette semaine. Donc n'oubliez pas que vous avez tous les replays de ces webinaires, hein, qui seront sur le site de la CARSAT et que vous pouvez revisionner, hein, si vous les avez pas consultés. Emmanuel, on a juste une question qui concerne le TASE. Est-ce qu'il fonctionne pour les stagiaires qui dépassent la limite d'exonération? Donc c'est très spécifique, donc on va s'appuyer, je vais dire, sur des gestionnaires expérimentés pour vous apporter une réponse. Donc si vous voulez bien nous mettre votre mail et un numéro de téléphone pour que on vous transmette la réponse. Oui, donc on ne peut pas répondre à cette question directe, parce que c'est très spécial. Ouais. Il faut qu'on recherche dans les bases ou contacter le TASE directement pour vous donner la réponse. Oui, on demande à des spécialistes du TASE, oui. Il n'y a pas d'autres questions, donc? Non, c'est la seule question. Bon, bah, on va conclure alors. Donc, nous vous remercions pour votre attention et participation. Nous espérons avoir répondu à vos attentes et nous vous invitons à nous donner votre avis dans le questionnaire de satisfaction disponible dans le fil de discussion. Nous vous souhaitons une bonne journée à tous.